Est-ce qu'il y a un historien ou un sociologue qui pourrait m'expliquer avec des preuves pourquoi les Sénégalais et les Marocains s'aiment trop? Trop, 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 c'est trop. Wallah, il y a un amour sincère entre ces deux peuples, mais dans tous les domaines. Alhamdoulilah, on est tous des musulmans, on est censé s'aimer comme ça. Mais pourquoi le Maroc et le Sénégal, c'est des frères d'une autre mère? Pourquoi? Ça, je comprends pas. En tout cas, Sénégal rec, ça c'est sûr. Mais on vous laisse pas la canne. On vous laisse pas la canne. Vous n'allez pas nous avoir avec votre affection là. Vous allez vous allez arrêter vos bêtises. Hein. Vous allez arrêter vos bêtises. On sait que vous nous aimez. On vous aime. Mais laissez notre canne au Maroc tranquille. Maroc-Sénégal. Mais c'est quoi cette connexion, les frérots? Donc il y a eu 2 matchs. Donc ça, c'est les jeunes, les frérots. Maroc-Sénégal, 2 matchs nuls. Qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs, ils se sont pris dans les bras. Les staffs, ils se sont pris dans les bras. Et ils ont fait une photo ensemble. On a le staff sénégalais, le staff marocain, mélangés, tous ensemble, côte à côte, dans les bras. Ça, c'est une véritable histoire de frérots. Ça, c'est une véritable histoire africaine. On est très loin des stéréotypes de ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, toi, t'es arabe. Toi, t'es noir. Toi, t'es ceci. Toi, t'es cela. Les gars, l'Afrique, c'est un. Et ça, les gars, c'est le meilleur message qu'on peut faire passer à travers le monde. La Coupe du Monde, les gars, elle arrive. Et vous le savez, il n'y a aucune équipe africaine qui ne l'a encore emporté, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc c'est le moment, les gars. On n'a plus le temps de se tirer dans les pattes. Ok, Coupe d'Afrique, je comprends. Voilà, chacun pour sa peau. Voilà, c'est le bonne guerre. Mais quand c'est la Coupe du Monde, les gars, il faut qu'on soit comme ça. Ça, c'est le genre d'image qu'on aime bien voir, les gars. Et pourtant, dites-vous, c'est des petits de 17 ans, les frères. Même pas. Des moins de 17 ans. Ils se sont affrontés dans un match amical de préparation pour la Coupe du Monde. Et après le match, pas de bagarre, pas d'échauffourée, pas de ci, pas de ça. Non. Venez, on fait une photo ensemble. Photo de souvenir. Ils sont tous mélangés les uns avec les autres. Photo entre Marocains et Sénégalais. Pour moi, c'est magnifique, les gars. Pour moi, les gars, ça doit servir la CAN. Moi, c'est le genre d'image que je veux voir aussi à la CAN. Parce que là, voilà, c'est des jeunes. Ils ont encore, on va dire, un petit peu le regard naïf. Mentalité de jeunes, tout ça. Mais le nombre de matchs qu'on voit chez les seniors, chez les équipes A, où c'est censé être les plus matures, où tu vois qu'à la fin du match, ça dégénère. Où tu vois qu'à la fin du match, ça va aller embrouiller l'arbitre, ça va embrouiller le coéquipier, ça va embrouiller l'entraîneur adverse, le capitaine adverse. Oh les gars, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'on veut voir, les gars. Et moi, je vous dis, dans la CAN qui va arriver, pour moi, les gars, vraiment, s'il doit y avoir une utilité dans un pays comme le Maroc, justement, qui est un pays rassembleur, qui est un pays accueillant, tout ça, mais c'est de le montrer justement au monde entier. C'est aussi simple que ça, les gars. Bravo à ces petits, vraiment bravo à eux. Franchement, cette image, c'est l'une des plus belles images que j'ai vues dans le football. Hein. Voilà, cette image. Le U17 du Maroc et les U17 du Sénégal se sont rassemblés pour une photo après le match. Franchement, les gars, c'est vraiment une très très belle image. Hein. Très belle image, les gars. Regardez comment ils sont ensemble. Comment ils se sont rassemblés. Franchement, c'est le genre d'image qu'on aime voir dans le football, hein, les gars. Regardez comment ils sont ensemble. Et dire que c'est des U17, hein, ils ont moins de 17 ans. Déjà, à leur âge, ils connaissent le fair play. À leur âge, ils connaissent déjà l'amour. Franchement, c'est vraiment une très belle chose. C'est vraiment une très très bonne image, les gars. Parce que là, je tiens à vous rappeler qu'ils avaient joué 2 matchs. Des confrontations. Ils avaient fait des matchs nuls. Ils avaient joué 2 matchs. Et après leur dernier match, ils se sont rassemblés. Ils se sont réunis pour faire une petite photo ensemble. Une photo de famille. Franchement, j'ai vraiment adoré cette image. Comme je vous ai dit, c'est l'une des plus belles images que j'ai vues dans le football. Hein. Franchement, les gars, le Maroc, Sénégal, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Franchement, c'est très bien. En tout cas, j'ai même pas les mots, les gars. J'ai même pas les mots pour expliquer ça. Regardez cette magnifique photo qui a été prise à la fin de la double confrontation entre le Maroc et le Sénégal au niveau des équipes U17, donc des jeunes. Je vois 2 belles équipes et surtout ce qu'on espère voir, c'est une finale lors de cette CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. En l'occurrence, au niveau de cette double confrontation avec les équipes U17, il y a eu 0-0 et 2-2. Donc on peut remarquer clairement que c'est extrêmement serré, sachant que cette équipe U17 du Maroc avait justement remporté la dernière Coupe d'Afrique U17 qui se déroulait justement au Maroc. Je voulais vous montrer cette photo parce qu'encore une fois, elle montre toute cette relation fraternelle entre le Maroc et le Sénégal qui existe depuis des décennies. On le voit au travers du football et de plein d'autres choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 2 équipes qui sont en tête de liste du continent africain sur ces dernières années, voilà, sur ces dernières décennies. Le Maroc en 2022, le Sénégal en 2021 avec la Coupe d'Afrique.
Donc voilà, pas mal de choses à prendre en compte en tout cas. Dites-moi bien ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. Allah al-Watan al-Merik.